J'exhorte donc en toutes choses à faire des prières, des supplications, des actes pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Actions de grâce pour tous les et votre micro, vous ne l'avez pas testé avant. Oh, et puis vous allez rester tester ça après. Cerner la chose. 1 Timothée 2, le verset 2 à 4 dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. En français, lorsqu'on utilise afin que, c'est-à-dire si la première partie n'est pas remplie, la deuxième ne va pas être accomplie. Ce passage peut être encore lu comme ceci. Pour que nous puissions avoir une vie paisible, pieuse et honnête, il faudrait que nous puissions intercéder pour ceux qui sont élevés. C'est ça que ce passage signifie. Pour dire qu'il y a des paix qui ne dépendent pas des accords politiques. Il y a des paix qui ne dépendent pas des échanges politiques. Il y a des paix qui dépendent de l'intercession. La Bible dit, j'exhorte à faire des prières de supplication. 1. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les PDG, le président, les gouverneurs, les sénateurs. Et la Bible, si on posait la question pourquoi? La Bible dit afin que nous puissions mener une vie paisible. Il y a des paix qui ne dépendent pas seulement des accords ou des décisions qui se prennent, mais il y a des paix qui dépendent de la puissance de l'intercession. C'est la Bible qui le dit. Hébreux 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est ainsi qu'il peut sauver ceux qui s'approchent. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant en train d'intercéder en leur faveur. En d'autres termes, le salut tire sa puissance de l'intercession constante que Jésus est en train de maintenir. Quand il y a des campagnes, quand il y a des gens qui prêchent sur la terre, quand il y a des gens qui prêchent, ces personnes-là sentent seulement que le message du salut a de l'efficacité. Mais la véritable force derrière le fait que les gens donnent leur vie à Jésus, c'est parce qu'il y a une intercession qui est derrière l'activité du salut. Le salut tire sa puissance de l'intercession de Jésus. Ce n'est pas qu'une simple prière, mais c'est à ce niveau où maintenant on réfléchit. Quand on parle de intercéder, signifie quoi exactement? Quand on est en train de dire intercéder, intercéder, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas une simple prière. Dans le titre de ce mot,
la première image qui ressort d'abord, c'est l'image d'une sage femme. Femme sage, sage femme. Sage femme. Ce sont les femmes qui aident ceux qui sont à terme de donner naissance. C'est la première image qui ressort. Quand un homme intercède, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui doit quitter le monde spirituel et se concrétiser. Ça peut être dans la vie d'une personne, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans le pays, ça peut être dans le quartier. Intercéder signifie jouer le rôle de la sage-femme. Et ça signifie aussi devenir un pont, se tenir à la brèche. En d'autres termes, quand tu commences à intercéder, tu permets à ce qu'il puisse y avoir des choses qui quittent le monde spirituel, passant par toi pour se matérialiser. Mais la plus grande pensée, c'est de comprendre ceci. Celui qui intercède doit comprendre deux choses. Premièrement, celui qui intercède, il interdit à ce que la main du diable, le programme du monde des ténèbres s'accomplisse. Vous êtes avec moi? Quand on dit intercéder, la première des choses, la personne, par son action dans la prière, est en train de travailler de manière à ce que le programme du monde des ténèbres ne puisse pas s'accomplir. Et deuxièmement, maintenant, le deuxième objectif, c'est qu'il est en train de prier pour permettre à ce que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Vous êtes avec moi? Ainsi, quand on dit intercéder, on ne peut pas trouver que quelqu'un est en train d'intercéder, mais il est en train de se citer lui-même dans la prière. Si tu es en train de te citer toi-même dans la prière, ce n'est pas une intercession. Tu es en train de prier pour toi. Mais lorsque tu commences à parler des autres personnes, tu commences à intercéder. Et il n'existe pas trois objectifs dans l'intercession. Quand quelqu'un intercède, il interdit à ce que le dessein du monde des ténèbres puisse s'accomplir et il permet à ce que le programme de Dieu soit libéré sur la vie ou la famille pour laquelle il est en train de prier. Vous êtes avec moi? Bonjour docteur, ça va? Il est en train d'intercéder. Et Ézéchiel 22, le verset 23, est en train de montrer comment les choses se passent. Ouvrez vos Bibles et on va lire ensemble. Quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas manger du 1er au 30 lorsque dans ta famille les choses ne vont pas bien. Tu ne vas pas continuer à dormir sur le lit là, la manière dont tu dors comme ça. Chez vous, personne ne se marie. Chez vous, personne ne réussit aux études. Chez vous, personne ne construit. Chez vous, personne n'a jamais voyagé. Le plus long voyage, c'est aller à Kasumbalé, c'est au Kipushi. Vous n'arrivez pas à quitter les frontières. Quand vous voulez quitter les frontières, la dernière personne qui avait essayé a perdu son passeport. Mais tu continues à vivre très normalement. Mais regarde le principe. Souvent quand les gens lisent Ézéchiel 22, ils sautent directement au verset 30. Mais j'aimerais qu'ensemble nous puissions commencer à partir du verset 23. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Lisons ensemble à partir du verset 23. 1, 2, 3. Je n'entends pas, c'est faible. 1, 2, 3. Ça c'est verset combien? 24. Lisons. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. 25. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est... Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assurer. 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, ma vision en bongo, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point
parler. 29. Le peuple, comme des rapines, arrête-toi jusque là. Ce premier passage du verset 23 à 29 est en train de montrer l'état des lieux. Dis avec moi l'état des lieux. Est-ce que ce tableau montre qu'il y avait la paix? Ce tableau montre qu'il y avait un très très grand désordre. En bon français, on dit il régnait l'anarchie. Vous êtes avec moi? Dans ce contexte de désordre maintenant, c'est là-bas maintenant où le verset 30 a son importance. S'il n'y avait pas ce désordre, le verset 30 n'allait pas avoir son importance. Au verset 30 maintenant, que dit la Bible? 1, 2, 3. Je cherche parmi eux qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Le verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber. En d'autres termes, Dieu veut dire, je ne veux pas répandre ma colère sur eux au cas où je trouve quelqu'un qui intercède. C'est ce qu'il veut dire. Il montre l'état des lieux de votre famille. Vous êtes dans la sorcellerie, des menteurs, des ivrognes, des idolâtres, des escrocs. Vous vivez dans toutes ces choses. Et dans votre famille, Dieu est en train de dire, qu'est-ce que je peux faire pour que je ne puisse pas détruire? Il dit, si je trouve quelqu'un qui intercède, je ne veux pas répandre ma fureur. C'est à ce niveau où tu comprends que Dieu, il est tout puissant. Mais il devient impuissant quand sur la terre, personne ne brille. C'est lui-même qui dit, je cherche. On lui pose la question, Dieu, comment toi tu es le créateur? Tu es le tout puissant. Tu as les anges, tu as toutes ces choses. Mais pourquoi tu n'agis pas directement? Parce que quand Dieu a établi un principe, il ne viole pas ce principe. Dieu étant esprit, le monde spirituel n'interfère pas dans le cours de vie de l'humanité sans qu'il puisse y avoir un humain qui lui tende la main. Du côté du diable ou des dieux, pour que la sorcellerie agisse, il faut qu'un humain lui tende la main. Du côté des dieux, pour qu'il agisse, il faut qu'un humain lui tende la main. Tant que dans votre famille, il n'y a personne qui tend à Dieu la main d'association par l'intercession, vous allez rester comme ça. La Bible va rester Bible, les anges vont rester anges, mais vous n'allez pas avoir de percée. Quand nous intercédons, nous poursuivons deux choses. La première des choses, c'est interdire la main du diable et le complot du monde des ténèbres sur une vie, sur une famille, sur un pays. Quand tu commences à intercéder, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a un programme du monde des ténèbres qui veut s'exécuter, tu es en train de l'interdire. Et le deuxième objectif, c'est-à-dire, tu es en train de permettre à ce que le dessein de Dieu, lui, soit libéré sur la vie, sur le pays ou sur autre chose. Ainsi, j'aimerais dire, la tragédie et le désastre est le sort de toute famille qui ignore la pratique de l'intercession. Chaque famille qui ignore la pratique de l'intercession, dis à celui qui a côté, si dans votre famille personne n'intercède, vous allez vivre le malheur. Parce que Dieu lui-même dit, alors je répands ma fureur. Pour dire que si j'avais trouvé quelqu'un, ma fureur n'allait pas se répandre. La tragédie, toutes ces familles qui pleurent, tout par en Jika, tout par en Potesha, posez-leur la question, est-ce qu'il y a un intercesseur chez vous? La tragédie, le désastre est le sort de toute famille qui ignore la pratique de l'intercession. Il y a 3 exemples de la Bible qui me font du bien. Abraham intercède. Je suis dans Genèse 18. Si en sortant de cette salle, tu ne prends pas la décision de te tenir à la brèche de votre famille, rien ne va changer. Quand je vais souvent dans les fêtes de mariage, je souris. J'aime souvent savoir la vie des cavaliers. J'aime souvent savoir la vie de tous ceux qui sont là comme protocole. Si chez eux aussi ils célèbrent des choses pareilles, ou bien ils sont devenus spécialistes en accompagnement des victoires des autres. Et après, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font pour qu'eux aussi soient célébrés. L'histoire ne s'écrit pas par le souhait. L'histoire s'écrit au prix du sacrifice. Il n'y a personne qui écrit une histoire à ça que non, je souhaite que, non.
on paye le prix pour que l'histoire s'écrive. Ce prix s'appelle le sacrifice. Regarde comment les choses se passent dans l'intercession d'Abraham. Genèse 18, le verset 16. Genèse 18, 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté des Sodomes. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, et une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Yes. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Là, verset combien? 20. Va maintenant au verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Là, c'est Abraham qui commence à intercéder. Dis avec moi, intercéder. Je disais que l'intercession poursuit deux choses. Interdire le programme du monde des ténèbres et libérer le dessein de Dieu. Abraham a vu que la destruction était en train de venir. Dieu dit, cacherai-je à Abraham? C'est-à-dire, quand Abraham est cité, de l'autre côté dans le monde spirituel, dans le physique, personne n'était au courant qu'Abraham était cité. Et quand tu suis, quand Abraham commence à parler, ils sont en train de communiquer avec Dieu. Dis avec moi, communiquer. C'est-à-dire, il parle, Dieu lui parle, il écoute. Pour dire qu'on ne peut pas réellement intercéder si on n'écoute pas dans le monde spirituel. Si tu veux développer la prophétie, deviens intercesseur. Au moment où tu seras en train d'intercéder, Dieu va te parler. Abraham parle à Dieu, Dieu lui parle. Abraham parle à Dieu, Dieu lui parle. Bouche 26. 26. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Si on dit l'Éternel dit, c'est-à-dire Abraham fait quoi? Il écoute. Vous êtes avec moi? Quand tu commences à intercéder pour ta famille, Dieu dira quelque chose. Et lorsque tu viendras leur dire cela, c'est une prophétie. Vous êtes avec moi? La suite. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Là, il est en train de parler. Il peut même venir avec un message d'exhortation si le temps lui était donné. Sodome et Gomorrhe, si vous devez être exempté de la main de Dieu, il faudrait qu'il puisse trouver 50 justes. Si 50 justes se répondent, il peut venir. S'il vient avec une telle prédication, on dira que c'est une prédication prophétique. Parce qu'il a écouté le programme de Dieu. L'instruction qu'il fera, c'est que Dieu ne puisse pas détruire. Et il est venu et il a aidé les gens. Pas des choses, dites amen que je bombarde, dites amen que j'accélère. Non. Ça n'allait pas aider Sodome. La seule chose qui allait aider Sodome, c'est de comprendre que si vous vous sanctifiez, vous devenez juste, la main de Dieu va s'éloigner. 28. 27. 27. Oui. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Ah, magnifique. Le verset 29. Abraham continua de lui parler et dit. Quand on dit Abraham continua de le parler, c'est-à-dire il était en train de prier. Vous êtes avec moi? Quand tu le vois dans un coin, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de recevoir sur le plan spirituel. Mais il y a toute une transaction qui se passe. De la même manière, quand vous êtes assis ici, chez vous à la maison, il peut y avoir un complot de mort qui est en train de se préparer. Il peut y avoir une destruction qui plane. Mais tu ne peux pas capter cette chose si tu ne te tiens pas comme un intercesseur de ta famille. J'aimerais en âme et conscience que vous puissiez me répondre. Quelle est la chose que tu as changée dans ta famille depuis que tu es chrétien par tes prières? Si tu n'as pas de réponse, ton salut est inutilement inutile.
Si je peux dire comme ça. Tu es sauvé pour rien. Un sorcier qui fait émergence dans une famille. Il a 7 ans. Les gens sentent, et les adultes et les petits. Si un chrétien n'est pas capable de retracer l'impact de ses prières, son salut est inutilement inutile. Il doit être capable de dire que dans notre famille, avant que je donne ma vie à Jésus, il n'y avait pas ceci. Mais j'ai payé le prix par la prière. Voici ce qui s'est passé. Mais tu n'as aucun témoignage. Tu continues à chauffer les bancs dans les églises pour rien. Tu ne fais que changer d'église en église pensant que c'est là-bas il y a la solution. N'effacez pas là-bas il y a la solution. Abraham parle avec Dieu. Il échange. Si tu veux commencer à écouter Dieu, commence à intercéder. Si tu veux commencer à écouter la voix de Dieu, commence à intercéder. Dieu, il parle. Voisin, Dieu, il parle. Quand tu commences à prier pour votre famille, quand tu commences à prier pour le quartier, quand tu commences à prier pour l'église, Dieu te parlera. Un deuxième exemple, c'est celui de Luc 22. J'aime beaucoup ce passage. 22, 31. Le 2 août, quand j'étais en train de parler, j'ai dit, ouvrez des cahiers d'intercession. Ouvrez, écrivez. Soyez intentionnels dans l'art d'intercéder. Quand vous êtes passif, en tout cas, on va vous laisser passer aussi. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce que j'aime dans tous ces passages, c'est qu'il existe des choses qui se passent dans le monde spirituel dont les concernés ne sont pas informés. Il existe des choses qui se passent dans le monde spirituel dont les concernés ne sont pas informés. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville. Quand on parle d'une ville, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité dans une ville? Il y a un marché, il y a des ventes, il y a des fêtes, il y a des banques, il y a les enfants qui partent à l'école, n'est-ce pas? Comme dans la ville de Lubumbashi, il y a des gens qui construisent, mais toutes ces personnes étaient en train de construire sans savoir qu'il y avait une date pour leur destruction totale. Et dans le monde spirituel, un homme a capté. Pierre, un serviteur de Dieu en train de marcher, ne savait pas que dans le monde spirituel, on le réclamait. Mais un homme du nom de Jésus qui était un intercesseur a capté la fréquence. Comme aujourd'hui, j'ai salué un jeune homme. Quand il est entré là où j'étais, j'ai vu. C'est comme s'il était connecté à quelque chose comme du deuil. Je lui ai posé la question, tu viens du deuil? Il m'a dit, non. Mais je lui ai dit, tu n'es pas parti au deuil. Non. Il m'a dit, j'étais seulement allé sur la tombe de ma mère. J'ai dit, ah ok. Fais un effort, moi je dois prier pour toi. Sans lui donner beaucoup de détails. Comment quelqu'un qui marche normalement, qui sourit, mais sur le plan spirituel, je vois qu'il y a quelque chose qui l'accompagne, qui a trait au deuil. C'est aussi comme ça peut-être ta vie. Tu ne sais pas ce qui est en train de drainer là. Qui fait en sorte que chaque fois chez vous, quand vous postulez, on ne vous engage pas. La faiblesse de beaucoup de chrétiens, comme je suis non originaire. Ta Bible dit que pour réussir, il faut être originaire. C'est honteux. Il y a des langages quand un chrétien l'utilise. Il faut lui dire, tu dois renaître de nouveau et on doit te rebaptiser. Parce que tu n'as pas compris la puissance du salut. Tu n'as pas compris. Pierre était en train de circuler, mais réclamé dans le monde spirituel. Un intercesseur saisi, il dit, Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et lorsque toi tu seras grand, affermi. Jésus prie encore. J'aime la prière de Jésus dans Luc 17, le verset 8 à 12. Puisez dans ta présence. Luc 17, 8 à 12. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-toi, jusqu'à ce que... Oui. 8 à 12. C'est Jésus qui prie. Quand il dit... C'est pas Jean 17. Jean 17, oui, Jean 17.
Jean 17, 8 à 12. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Suis bien cette prière, écoute. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. La suite. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Voilà. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et cette prière est importante. Il dit bien, je ne prie pas pour le monde. C'est ça, non? Je prie de manière spécifique pour ceux qui sont sous mon autorité. La suite. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont encore. Je ne suis plus dans la politique, mais eux sont encore dans la politique. Je ne suis plus dans les affaires, mais eux sont encore. Gardez-les. Jésus sait que l'intercession sécurise la destinée. Si Jésus ne savait pas que l'intercession sécurise la destinée, il n'allait pas prier pour eux. Il sait que la destinée, le lendemain, quand certains parents prient, je ne suis pas avec lui aux États-Unis, mais toi garde. Je ne suis pas avec lui sous les cités universitaires, mais toi garde-lui. Et j'aime comment Romains 8, 34 maintenant dit la chose. Ça m'étonne que chez vous, il n'y a personne qui intercède. Ça m'étonne que toi-même tu te réveilles comme ça. Tu es normalement assis dans le ténèbre. Et il n'y a aucune action intentionnelle. Ton âge. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hey, trouve-moi ça dans Parole de vie. Qui les condamnera? Qui peut ouvrir? Qui a le droit d'ouvrir un tribunal contre un enfant de Dieu? Quel est le nom de ce chef coutumier? Quel est le nom de ce sorcier? Il est matabir, en tout cas, tu n'as lufu, ou n'as pas lufu, ou n'as pas lufu, et on a Bible, et on a Luka, et on a Bible, mais ou n'as pas lufu. Ce sont des choses honteuses. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut le condamner? Qui a le droit de dire que tu n'auras pas des enfants? Qui a le droit de dire que chez vous, vous ne pouvez pas étudier? Qui a le droit de dire que toi, tu ne peux pas percer financièrement? Il n'existe pas. La Bible dit, qui peut te condamner? Quand on parle d'une condamnation, c'est-à-dire qu'il y a eu une procédure qui a été ouverte. Il y a des chefs d'accusation. Et après avoir brandi les chefs d'accusation, il y a eu procès. Et après qu'il y a eu procès, il y a eu des charges qui ont été retenues contre toi, une condamnation. Tu dois purger. Mais Jésus dit que toi, on ne peut pas t'amener dans cette procédure, ni spirituellement, ni matériellement, ni physiquement, ni financièrement. Il n'y a personne qui a le droit de condamner celui qui est passé au jugement au travers du sang. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont l'ordonnance le condamnait. Il n'existe aucune charge qui peut être retenue contre un enfant de Dieu. Il n'y a pas un tribunal de la sorcellerie qui peut s'ouvrir, dire que toi tu ne peux pas avoir des enfants. Toi tu ne peux pas percer financièrement. Toi tu ne peux pas. Et quand tu es informé de la chose et que tu vois le contraire, c'est là-bas où tu intercèdes. La Bible dit, non pas seulement on ne peut pas nous condamner. Si on pose la question pourquoi? Parce qu'il prie pour nous. En d'autres termes, l'intercession empêche la condamnation. L'intercession empêche la condamnation. Et puis, ce passage est en train de montrer que ce n'est pas une action
sporadique. C'est une action continuelle. Tel que nous sommes assis là, Jésus ne lui fait qu'intercéder. Quand tu dors, Jésus intercède. Pourquoi qu'est-ce que Jésus peut-il se livrer à une telle activité si elle n'avait pas d'impact dans nos vies? Parce qu'il sait que nous avons besoin de cette couverture d'intercession pour avancer dans notre destinée. Il y a eu une prière qui avait fait 100 ans, un siècle, dans l'histoire des réveils. Les parents ont commencé à intercéder, ils ont appris aux enfants à intercéder. C'est parmi les grands réveils qu'il y a eu dans le monde. Je pense les Moraves. C'est parmi les grands réveils. Ils ont intercédé. L'Europe que vous voyez était le berceau des grands mouvements des réveils. Mais lorsque vous commencez à justifier le sacrifice, la déchéance devient votre part. Le jour où de ta bouche tu commences à dire j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, sache que tu as commencé à chuter. Les excuses que les gens brandissent pour dire qu'ils ont beaucoup prié, c'est le point de ta chute. Vous êtes avec moi? Et j'en parle. Est-ce que quand on doit retenir l'intercession comme une doctrine, pour que quelque chose soit retenu comme une doctrine, il faut baser sur 3 faits. Pourquoi devons-nous insister sur l'intercession? Pourquoi nous retenons l'intercession comme une doctrine? Parce que premièrement, de manière théologique, pour qu'une doctrine soit retenue, premièrement, cette réalité doit être préfigurée dans l'Ancien Testament. Ça doit avoir une ombre dans l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? La première des choses. L'intercession dans l'Ancien Testament a été citée, oui ou non? Si c'est seulement ce premier point, ça ne suffit pas. La deuxième des choses, l'enseignement doit être retracé dans la vie et l'expérience de la personne de Jésus. Si c'est cité dans l'Ancien Testament, sans que l'on ne retrace ça dans l'histoire de la personne de Jésus, ça ne peut pas être retenu comme une doctrine à enseigner. Vous êtes avec moi? L'intercession est-elle retracée dans la vie de Jésus? La Bible demande que Jésus a intercédé. Ces 2 faits ne suffisent pas. Et maintenant, troisièmement, la personne de Jésus n'a pas été élevée pour que les choses se limitent à son niveau. La troisième des choses, pour qu'un enseignement soit doctrinal, il faudrait qu'il soit ou avoir été pratiqué dans l'église primitive. L'église primitive a-t-elle pratiqué l'intercession? Alors, l'intercession est retenue comme une doctrine. Dans l'Ancien Testament, dans la vie de Jésus et dans l'église primitive. Maintenant, dans votre famille, qui intercède? Voisin, chez vous, qui intercède? Toi-même, tu commences des jeûnes, tu dis que non, je vais jeûner 3 jours. Le deuxième jour, c'est ni maungwa, après. Depuis moi, j'ai par moments honte des gens qui ont la Bible, ils prient en langue, ils n'émergent pas. Je ne sais pas comment vous faites pour continuer à marcher normalement. Moi, il y a des débats dans lesquels, quand je parle avec certaines personnes, quand ils parlent, je dis, mais pasteur, I'm not just a human being. I'm a pastor. I'm a supernatural being. Je ne suis pas seulement, je suis un homme surnaturel. Quand je commence à parler comme ça, la personne comprend que quand par moment on se retrouve à des endroits là, les gens qui ont des petits postes là aux frontières, par moment, ils pensent que quand nous venons là, c'est pour demander de l'aide. J'ai appelé une fois, on est à la frontière là, un petit là comme ça, il nous dit de venir de l'autre côté. On vient de l'autre côté. Et puis, il ferme la machine et part. J'ai dit, Et puis, j'ai dit, tu ne nous aides pas. Tu ne nous aides pas. Tu ne nous aides pas. Nous avons le droit de voyager. Et puis, tu ne nous prêtes pas l'argent. C'est notre argent. Vous êtes avec moi? Tellement vous ignorez. Les Congolais, quand tu les retrouves ailleurs, ils ont toujours peur de l'administration. Bansani. Niger. Wenjo ou kuna visa yako, ni passeport yako. Ils sont toujours prédisposés à la corruption. Pour que les choses se passent rapidement. Tout à fait. Hakuna bya kufanya, ile visa balikupatia njoo utapita nayo. Hakuna kingine. Ça, c'est une forte crise d'identité. Et c'est ce qui se passe aussi dans vos familles. Vous rêvez, les gens meurent. Vous êtes normal. Vous rêvez, vous n'avez pas d'argent. Vous êtes normal. La Bible dit, Dieu s'étonne que personne n'intercède.
il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Si c'était toi, j'allais frapper la poitrine et le dire même 3 fois. Ah, ah. Un troisième exemple. Vous avez compris pourquoi nous retenons l'intercession comme une doctrine. Chaque fois que vous devez enseigner quelque chose, ce triangle doit être respecté. Préfiguré dans l'Ancien Testament, vécu dans la personne de Jésus, pratiqué dans l'église primitive. Ça, c'est une doctrine. Vous êtes avec moi? Savez-vous que dans l'Ancien Testament, on a parlé du parler en langue? Il y a un passage qui parle du parler en langue. Vous savez ça? Ça, au moins, tu sais. Acte 2, acte 12, 3 montre la pratique. Quand tu regardes acte 12, le verset 3 à 5, tu vois comment est-ce que le diable travaille aussi dans les familles, dans les quartiers. Acte 12, à partir du verset 3. Acte 12, 3. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. Commence à partir du verset 2. Verset 2. Il fait tuer par les soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête de pain sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Ça j'aime. Acclame d'abord pour le Seigneur. Waouh! La suite. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte pour les surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Verset combien? 7. Continue. Il lui dit, lève-toi vite. Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. L'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et suis-moi. Tu peux t'arrêter là. Le premier qui a été arrêté et tué, c'était qui? Dis-le bien, qui? Et quand Jacques a été arrêté et tué, les anges existaient ou ils n'existaient pas? Les anges étaient là ou ils n'étaient pas là? Mais qu'est-ce qui a fait à ce que les anges regardent cette scène sans agir? Qu'est-ce qui a fait que les anges ont manifesté comme un désintéressement? Le portrait d'une histoire dans la Bible doit être vu de manière exégétique. La Bible fait comprendre Jacques, Pierre et Jean, c'était des colonnes de l'église. C'est-à-dire que ces personnes étaient en train d'être poursuivies par les mêmes réalités spirituelles. Parce que le diable, quand il veut renverser une famille, il ne combat pas tout le monde. Il y a des gens qui sont bien dans vos familles parce que dans le monde spirituel, ils sont inutiles. Ils sont inutiles, ils n'ont aucun impact. Si le diable les touche, il voit comme si bon, ça ne va pas faire quelque chose. Mais il y a des gens qui sont secoués parce qu'ils sont comme des piliers. Ils sont comme des piliers. Et le diable les cible. Son travail bouge. Ses activités bougent. Ses enfants sont ciblés. Quand tu regardes l'attitude de l'église, quand Jacques a été arrêté, la Bible n'a pas dit que l'église pria. Ils ont été passifs, comme chez vous. Il a échoué les diplômes. L'autre a échoué. Elle a fait une fausse couche. Il a fait une fausse couche. Ils ont perdu. Donc vous tous, vous êtes très normal, la passivité. Mais l'église s'est dit, non, Jacques on avait accepté. Mais Pierre, il ne va pas mourir. La Bible dit, l'église a commencé à prier. Et directement, un ange est apparu. Quand maintenant vous commencez à faire marche en arrière, vous voyez qu'on remet les images en arrière. En d'autres termes, pour qu'il y ait l'apparition de l'ange, la même église existait à l'époque de Jacques, oui ou non? Mais elle n'a pas fait la chose qui faisait que les anges interviennent.
Le monde spirituel ne s'impose pas dans les activités terrestres. Pour que le monde spirituel s'interpose, il faut qu'il y ait une association. Et cette association s'appelle l'intercession. L'intercession est une invitation d'accès du monde spirituel dans les affaires qui se passent sur la terre. Si vous voulez que dans votre famille, les anges entrent en action par rapport à votre vie financière, par rapport à la santé, par rapport au combat de mariage, au combat de maternité, il faut intentionnellement prier. Intentionnellement prier. Pas des choses sans effet. J'ai aimé ce que le révérend dit à quelqu'un à la convention, on prophétisait. La personne disait, et puis référence à Angarienne. Apana kufa mbukalamushi. Il y a kusema paka sans effet. Munapasha komba. Et puis, il a dit d'ailleurs, parce que certaines personnes pensent que c'est si simple que ça de dire c'est sans effet. Non. Quelque chose qui a été préparé 10 ans dans le monde des ténèbres ne s'annule pas par un slogan. Ça ne s'annule pas par un slogan. On peut avoir préparé quelqu'un dans le monde des ténèbres 10 ans pour venir prendre votre poste. Et vous pensez que ça va s'annuler seulement ça, sans effet, sans effet. Ok. Et c'est là-bas certaines personnes se retrouvent dans un pic à mouchal mbouloji. Mais sont sans effet. Ça a eu beaucoup d'effets. Ça a eu beaucoup d'effets. L'église priait. Relis avec moi ce passage. Lisons ensemble un peu. Acte 12. L'église priait. Si vous voulez créer l'activité angélique chez vous, personne n'a eu une licence, mais vous dormez normalement. Chez vous, personne ne s'est marié légalement. Vous dormez normalement. Vous dormez. Vous suivez même Novelas ensemble. Quelle passivité. Acte 12. Vous êtes là, le verset 3. Non, commençons à partir du verset 3. 1, 2, 3. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc le diable s'est réjoui. Il voit que ça plaît. Personne n'a des enfants. Personne n'a ceci. N'est-ce pas? La suite. Non, lis bien. La nuit. 1, 2, 3. La nuit. Oh, jusque-là, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quand dans la Bible, le mot lumière apparaît, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau jour qui s'élève. Les luminaires ont été institués pour annoncer la fin d'une saison et une nouvelle saison. Chaque fois dans la Bible qu'on dit la lumière, sache que là-bas il y a un autre épisode. Si dans votre famille vous devez amener l'épisode de mariage, l'épisode de maternité, l'épisode pour que la lumière vienne, il faut intercéder. Dès qu'il y a l'ange qui paraît, l'ange c'est un agent de la lumière. Avant même qu'il parle, sachez que les choses ont changé. Mais pour qu'il soit invité, il faut qu'il y ait des hommes qui intercèdent. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, qu'un intercesseur a besoin d'un intercesseur. Esther chapitre 4. C'est comme ça que je me pose la question. Les gens qui vont prier dans les maisons des gens sans que les gens d'autres soient informés. Donc quand tu ne veux pas que les gens sachent, c'est pour que quand on va te donner l'argent, que tu puisses manger seul. Et depuis que tu mangeais cet argent-là, tu as eu maintenant quoi? Les mobiles impurs ne peuvent pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Jamais. Regarde comment les choses se passent. J'aime bien ce passage d'Esther 4. Esther, chapitre 4. Lis-moi ça. Mardoché
ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Dis avec moi, il y a toujours une information qui déclenche l'intercession. Quand tu liras la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il y a toujours une intercession, il y a toujours une information. Cette information, tu peux la saisir dans un rêve, dans une vision, ou par des écrits, ou par une causerie au deuil chez vous à la maison. Vos tantes étaient en train de parler de ce que votre grand frère, votre grand-père avait fait au village. Et tu te rends compte que ce qu'il avait fait, c'est la raison pour laquelle les gens ne percent pas. La suite. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Yes. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Tu vois un peuple responsable. Ils apprennent quelque chose. Ils disent, sans effet, non. Eux-mêmes, le peuple choisi de Dieu. Choisi de Dieu. La Bible dit, ils ont commencé à pleurer et à prier. La suite. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. On ne peut pas accepter un confort lorsque la désolation est en train de peser au milieu de vous. Jamais. Ça m'étonne que tu manges normalement du premier au 30. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Par moments, je regarde les gens qui n'ont pas un christianisme responsable. Tu as quoi dans la vie? Tu vis où? Et tu es très normal, mais tu es tout le temps sur WhatsApp en train de chatter inutilement. Inutilement. À tous ceux dont le christianisme n'a pas fait preuve, veuillez désactiver WhatsApp. Allez chercher Dieu. Sortez des TikTok. Vous êtes inutilement sauvés dans vos familles. Vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. Il faut faire un communiqué. Je veux quitter les réseaux sociaux. Je vais quitter parce que je dois écrire l'histoire de ma famille. Que dirons-nous à nos enfants? Que vas-tu dire à tes enfants? La suite maintenant. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre de Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. La condamnation. Afin qu'il les montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi. Dis avec moi, une loi. Esther voulait faire semblant du confort. Mais Mardoché avait refusé le confort parce que la désolation pesait. La suite. Savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui les rois tendent les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Ça, c'est un intercesseur. Il sait que Dieu va s'arranger. Quand tu intercèdes, ne compte pas sur quelqu'un, compte sur le ciel. La suite. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va,
rassemble tous les Juifs. Là-bas, il prend conscience. La suite? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Yes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, si j'avais le temps, j'allais vous faire comprendre comment les choses se passent. Mais regarde un peu la scène. Un homme est en train de pleurer à l'extérieur. C'est l'oncle Mardoché. Il s'est fait qu'il y ait les serviteurs qui saisissent la chose, qui viennent rapporter à Esther. L'eunuque, le garde-corps d'Esther, attaque. Quand il part parler avec Mardoché, il lui donne la réponse. Attaque, rentre, il monte. Je te dis que les palais royaux ne sont pas des petits bâtiments, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faisait des trajets. Il voyait Mardoché à partir de là où ils étaient parce qu'ils étaient élevés. Il faisait des trajets, descend les escaliers. Vous n'avez pas Ou monnaie chez Esther. Ou monnaie chez Minjo Minasem. Imam, comme on a katal. Aïna mam, mais ayou asema. Le secours viendra d'ailleurs. Ça, c'était la dernière chose. Quand il est descendu, Esther a dit qu'elle ne peut pas partir. Tu vois, elle est reine, le roi, tout ça. Katapal. Ou kamone chef. Dis-lui que si elle ne fait pas attention, cette sentence-là ne va pas l'échapper. Mais qu'elle sache que nous qui intercédons, nous avons d'autres pistes. Au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un oncle dans votre famille qui s'est dit que si je ne paye pas pour vous les études, vous allez peiner, vous allez échouer. Non, va dire à l'oncle que s'il refuse, ce n'est pas un problème. Mais au ciel, il y a un Dieu qui exauce la prière. Comment vous vous limitez à donner si de poids aux hommes? Et ce que j'aime, Esther a compris que derrière l'intercession, il faut l'intercession. Je vais aller vers le roi, me tenir pour le peuple. Vous aussi, tenez-vous derrière pour moi. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut avoir des partenaires de prière. Des gens qui prient pour toi. Des gens qui prient pour toi. Amen. Dans votre famille, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez intentionnellement décrété des jeûnes et prières? Est-ce que tu as intentionnellement prié? Tu n'as rien fait. Mais je peux te donner 15 minutes ce soir. De manière à ce que nous puissions nous tenir dans la présence pour dire, Jacques dans votre famille peut être la maternité. Il y en a qui sont partis, qui n'ont pas encore eu d'enfants. Mais pour celle ici, Esther est comme la personne qui doit briser la loi de votre famille. Dans votre famille, il y a une limite. Il y a quelqu'un qui doit briser. Chez vous, il n'y a pas encore eu de licencié. Quand le premier licencié arrive, vous tous, vous devez le soutenir. Demain, d'ailleurs, comme on est en train de conférer les grades là, vous devriez cotiser, lui donner une sémence pour célébrer cette percée de la loi. Quand chez vous, il n'y a pas encore eu quelque chose et que vous sentez dans la famille quelqu'un arriver là, c'est votre Esther. Il faut soutenir dans la prière. Amen. Je ne sais pas pour qui tu vas prier, mais regarde dans ta famille. Quelle est la chose que tu te dis que ça doit s'arrêter? Jacques, ça peut être l'âge de la personne qui devait se marier, mais elle a rompu 3 fiançailles, elle est devenue déçue. C'est votre grande sœur. Quand vous la regardez, vous n'avez pas vu se marier et vous avez du mal à croire que vous allez vous marier. Mais à ton tour, maintenant, tu te dis, moi, je dois briser cette loi. Un briseur de loi récupère des générations. Hey, moi, après que j'ai eu la Bible, je ne joue pas avec la vie spirituelle. Je dégage autour de moi les embrières, tout ça, parce que mon esprit doit être focus. Papa, les choses se jouent sur le plan spirituel. Pour avoir de l'argent spirituel, pour percer, tel que tu me vois là, spirituel. Et ce soir, il y a des choses. Un briseur de la loi récupère des générations. Ferme un peu tes yeux, réalise. À quel niveau tu veux prier? Rester dans la prière. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux, tu dois te mettre à genoux. Si tu sens que tu dois lever les mains, lève les mains. Nasengi
ngolu na yo nabo moina na kangami na pasi kolo olimisa sembola loboko na yo longolanga ina pasi ekimelo nanga kolona omoinanga o tika ngai te o odabahata kotika ngai te kotika bambe na kufa mu famille pa kefi kotika ngai te. Personne ne se marie, personne ne construit. Les gens vieillissent sans une histoire. Les gens meurent précocement. Yofuta nyongo nanga yosilisa bapasi nanga angoma ya ekulusu kolo kotika ngai te. Eli Eli lama sabakata kotika ngai te kotika ngai te. Atomboli miso nanga koluka elongi na yo ozali wapi yo. Mapate komi mo. Toi tu as divorcé, ton grand frère est en train de divorcer, vous tous, ton cousin aussi. Tomboli na tomboli na tomboli miso nanga koluka elongi na yo ozali wapi yo. Mapate komi molili nini komelinga o uzali wapi o telema. Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana. Yesu tobanda otika lola polele atanga na ye na bamba lebele na beta kokoko makomi eloba nanga polele naza na droit ya koluka nzambo yo na toko to na pokwa ta soeur qui n'arrive pas à percer dans le mariage. Financièrement, vous n'arrivez pas à percer. Ton père est l'image de la pauvreté.
Naebi otika lola polele atanga na ye na bamba lebele na beta kokoko makomi eloba na nga polele naza na droit ya koluka nzambo yo na toko pe na pokwa o na sobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie da 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 ovele maya deleba ilo mane mana ite mano mamena na mandaya upaya nana ele mana sheba nana mando bolo bolo bo kaya nana manana mane bayale ubaya ele manana nana ayalele balele manana. Tu dois te dire que Pierre n'ira pas. Ce mariage ne s'ira pas. Ce mariage, c'est finance, la santé. I see Jesus. Si t'es un homme de trop, Ubayata.